L'État a-t-il le droit et le pouvoir de dire « parce que vous voulez mourir, je vais vous tuer ». La confrontation à la maladie, la douleur, la souffrance, la peur et la mort est parfois déchirante. La tentation de la fuite rôde parfois le jour et plus souvent encore la nuit. 25 ans de soins palliatifs, c'est Jean-Michel, atteint d'un cancer du poumon avec des métastases cérébrales, à qui on avait donné 15 jours à vivre il y a 7 ans. En ce moment, il est à Tahiti et il nous a envoyé une photo avec le t-shirt sur lequel il a fait imprimer « Les soins palliatifs, ça m'a sauvé la vie ». C'est Clotilde, demandant en même temps l'euthanasie de façon répétée et son vaccin contre le Covid, parce que je suis si fragile que si j'attrapais le Covid, je pourrais en mourir. 13 000 histoires en 25 ans et seulement 3 demandes d'euthanasie qui ont persisté. Alors tout ça est une expérience personnelle, me direz-vous avec raison, mais je ne suis pas seule devant vous. Voyez autour de moi tous ceux qui, au nom de toute la société, font face à la mort tous les jours, avec courage et humilité. Voyez autour de moi tous ceux qui se tiennent assis au bord du lit de ceux qui meurent. Voyez autour de moi tous ceux qui, pas à pas, luttent pour redonner aux patients le pouvoir enlevé aux médecins. Vous envisagez maintenant de leur donner le pouvoir de décider qui doit vivre et qui peut mourir. Le pouvoir de dire l'incurabilité. Le pouvoir de dire le temps qu'il reste à vivre, le pouvoir d'évaluer le discernement et la capacité à consentir, le pouvoir de prescrire, préparer, assister et même injecter la mort. Voyez autour de moi tous ceux qui refusent d'avoir le pouvoir de faire mourir quand ils n'ont pas celui de guérir, tous ceux qui veulent soulager jusqu'à la mort plutôt que donner la mort, même si on le leur demande. Avant de venir devant vous, je les ai interrogés. Un questionnaire sur le projet de loi qui nous rassemble aujourd'hui a été adressé à toutes les équipes de soins palliatifs en France. En quelques jours, nous avons reçu 2300 réponses. 76% d'entre eux sont inquiets. Et un psychologue me disait qu'il trouvait les équipes en état de stress pré-traumatique. Plus de 90% des médecins et des infirmières qui répondent ne veulent ni prescrire, ni préparer, ni fournir, ni administrer un produit létal. Un tiers seulement se sentent rassurés par une clause de conscience qui protégerait le soignant, mais au prix de la rupture de la promesse du non-abandon, qui fonde le choix de cette médecine si particulière. 22% des médecins et 17% des infirmières disent enfin envisager de quitter leur poste si la loi était votée. Pouvons-nous réellement nous passer d'un seul d'entre eux? Quel que soit le choix que vous allez faire, ne laissez pas le médecin engagé dans une relation de soins d'humain à humain décider et décider seul. Ne légalisez pas l'euthanasie, même exceptionnelle. Le choix du suicide assisté répond à la demande de pouvoir décider du moment de sa mort. Et enfin, protégez les soignants. Réservez cette mission à ceux qui seraient volontaires, formés et accompagnés. Ils seraient alors mieux à même de ne pas abuser du pouvoir immense qui leur serait confié par la société. Car cette loi, en l'état, est celle de la toute-puissance médicale. L'État doit-il donner aux médecins le pouvoir de dire « parce que vous voulez mourir, je vais vous tuer ».